travers des fissures ou des trous de la taille d'1 centime. Cela peut sembler ne pas être un gros problème car vous n'en avez vu qu'une seule. Mais pour chaque souris que vous repérez dans votre maison, il pourrait y en avoir jusqu'à 150 autres qui s'y cachent. Voici comment survivre à une infestation de souris. Comme les rats, les souris sont porteuses de plusieurs maladies. Elles les transmettent à l'homme par leur salive et leurs excréments. Parmi les pires maladies, il y a l'hantavirus. C'est un syndrome pulmonaire avec un taux de mortalité élevé. Donc, si vous vivez dans un logement infesté par ces petits rongeurs sales, que pouvez-vous faire pour rester en sécurité? Comment les souris peuvent-elles mettre le feu à votre maison? Pourquoi ne faut-il jamais aspirer les excréments de souris? De quels médicaments auriez-vous besoin si une souris vous mord? Étape 1. Protégez vos câbles. Une infestation de souris peut endommager votre propriété et même la réduire en cendres. Pour garder leurs dents affûtées, les souris mâchent des objets tels que des câbles. Et mastiquer des fils électriques jusqu'à les dénuder peut déclencher un incendie. Le département de la santé publique de l'Illinois affirme que 25% des incendies aux États-Unis attribués à des causes inconnues ont été provoqués par des rongeurs. Si vous savez que des souris vivent dans votre maison, il est judicieux de couvrir vos câbles avec un matériau qu'elles ne peuvent pas mordre, comme du béton. Étape 2. Méfiez-vous de l'hiver. Les souris peuvent manger jusqu'à 20 fois par jour. Elles sont donc plus susceptibles d'infester des zones où se trouve la nourriture. La bonne stratégie à adopter est de garder votre cuisine propre toute l'année. Mais vous devriez être encore plus prudent en hiver. Les infestations de souris sont plus fréquentes entre octobre et février. En raison du froid, les souris entrent dans votre maison à la recherche de nourriture, d'eau et d'un endroit confortable pour passer l'hiver. Étape 3. Regardez sous votre siège. En novembre 2018, Desiree Nix est allée dans un cinéma en Alberta, au Canada. Au milieu du film, elle a ressenti une vive douleur à la jambe. Quand elle a baissé les yeux, elle a vu une énorme morsure avec du sang et du pus coulant le long de sa jambe. Grâce à la lumière de son téléphone, elle a pu repérer 3 souris sous les sièges. Le gérant du cinéma a désinfecté la blessure de Desiree. Elle est ensuite allée à l'hôpital et un médecin lui a prescrit des antibiotiques pendant 1 semaine. Pour l'instant, il n'existe aucun test de laboratoire afin de déterminer si une souris est porteuse de la bactérie de la fièvre par morsure de rat. Donc, si vous avez été mordu ou griffé, vous devrez obtenir des soins médicaux rapidement. Vous allez devoir prendre des antibiotiques qui vous protégeront contre les bactéries potentiellement mortelles que la souris pourrait transporter. Étape 4. Portez un masque. Étant donné que les souris se déplacent dans l'obscurité, il peut s'écouler des mois avant que vous n'en aperceviez une. Mais elles laissent des traces de leur passage. Les signes les plus courants d'une infestation de souris sont des petites boulettes fécales et des griffures sur les surfaces. Si vous trouvez de l'urine ou des excréments, nettoyez la zone avec une solution d'eau de javel et assurez-vous de vous protéger en portant des gants et un masque. N'aspirez jamais leurs excréments car cela ne ferait que libérer plus de bactéries dans l'air. Étape 5. Agissez. Une fois que vous identifiez une infestation de souris chez vous, ne l'ignorez surtout pas. Que vous installiez vous-même des pièges ou que vous appeliez une entreprise de dératisation, vous devrez faire de votre mieux pour vous débarrasser de ces intrus. Une infestation de souris ne disparaîtra jamais naturellement. Elle ne fera qu'empirer. Une souris peut vivre de 9 à 12 mois et chaque femelle peut avoir jusqu'à 150 petits. Donc agissez.